Oh là là, mais comment ça fait bizarre. Ça y est, j'ai remis mon trépied, ma caméra. Là, je suis en train de parler. Je n'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Autant vous dire que depuis la dernière vidéo, j'ai complètement été bouleversée par vos messages, vos commentaires, l'engouement que ça a repris. Et ça m'a trop donné envie de refaire un peu plus de vidéos. Franchement, je ne sais pas où ça va mener, mais je suis hyper excitée. C'est incroyable. Aujourd'hui, petite vidéo où je pense que ça va être top. J'ai hâte. J'ai ressorti mon disque dur où il y a vraiment tout dessus. On va réagir ensemble, enfin je vais réagir devant vous plutôt, aux vidéos et photos que je retrouve. Donc je vais faire un petit peu au hasard parce que si je les fais toutes, on y passe 6 mois clairement. Si jamais cette vidéo est un peu longue, je la couperai en deux. Mais voilà, hein, let's get into it. Je suis vraiment très stressée. Je sais pas où donner de la tête. Je pense que ça va être assez éprouvant, mais excitant. Allez, commençons. Allez hop, on va faire une petite photo. Oh non! Oh oui! Alors ça, il faut savoir que c'est à droite, c'est Frances. C'était ma petite sœur d'accueil, c'était la plus petite des filles, donc c'était le troisième enfant. Pour rappel, j'avais 7 enfants dans ma famille d'accueil et elle, donc c'était la troisième. À l'époque, quand j'y étais, elle avait 9 ans. Et là en fait à gauche c'est son amie, alors je me souviens plus de son prénom. Elle était trop chou, elle parlait pas beaucoup mais elle était vraiment très gentille. Alors ça c'est Evelyne et en fait derrière vous voyez c'est la famille de Julian, donc ma mère d'accueil, et la dame en orange c'est la maman de la copine de Frances. Est-ce que vous m'avez suivi? Alors là je me souviens plus ce qu'on était allé faire. En tout cas je me souviens très bien de ce resto mexicain, parce que faut savoir que Julian, ma mère d'accueil, était fanatique des restaurants mexicains. Alors le nombre de fois où on est allé manger des tacos et tout, et pas aux tacos hein, des tacos, des vrais tacos mexicains, le truc avec les hard shells et tout ça, putain c'était trop bon. J'ai trop peur. On va regarder ça. Ah ouais bah voilà, encore une photo de moi et mes 2 sœurs d'accueil à l'église, hein, comme d'hab, parce qu'on n'avait pas le droit au téléphone, rien du tout, mais vu qu'on était des thugs, franchement vous savez pas à quel point vraiment je les porte dans mon cœur, cette famille, c'est incroyable. Je pense que je ferai une petite vidéo sur le after retour, qu'est-ce qui s'est passé avec ma famille d'accueil, tout ça, comme ça je spoil rien. Ah mais oui! Mais je suis une ouf. Oh, putain, en fait aux États-Unis, dans la famille d'accueil dans ma famille d'accueil, incroyable, ils avaient genre une petite ferme à eux parce qu'ils avaient des poules pour avoir des œufs, ils avaient des coqs, et d'ailleurs I'm sensible à s'abstenir, mais ils ont tué un coq pour que je leur fasse un coq au vin. Petite anecdote, de base, ma mère d'accueil, vu qu'ils boivent pas d'alcool, elle était là, un coq au vin, ben on va acheter du jus de raisin. J'étais là, non en fait, non. Je leur ai demandé si c'était ok, si on pouvait acheter du vin, et qu'en fait en le faisant cuire de toute façon l'alcool ça s'évapore et tout. Du coup bah, ils m'ont acheté une bouteille de vin, autant dire là-bas c'est hyper cher. J'ai fait un coq au vin, il était trop bon, je n'avais jamais fait toute ma vie. Et un cheval Even Star qui était la jument d'Evelyne. Alors ça c'est ce que je pense. Ah ouais. J'ai même pas de mots. Alors si vous m'avez un peu suivi, vous savez que je suis désolée, je fais que regarder le retour caméra, je vais le baisser un petit peu comme ça, j'arrête de regarder là-bas. J'habitais dans une vallée en fait, donc c'est à dire que, et nous on habitait en fait en haut de la vallée, et j'avais tous les jours un coucher de soleil magnifique, tous les jours des vues de ouf. Et en fait incroyable, un soir derrière les montagnes de l'autre côté de la vallée, il a commencé à y avoir un orage et des éclairs de dingos, mais vraiment de dingos. Pour là à la caméra ça rend nul, mais on n'avait pas de son, on n'avait pas de bruit, nous on n'avait pas de pluie, pas de vent, rien, mais on avait juste des purées d'éclairs énormes au fond, enfin incroyable. On a passé vraiment des heures à regarder ce spectacle de ouf, et c'est même pas arrivé en plus chez nous, mais voilà, incroyable. Autant vous dire que moi j'adore les tempêtes, donc là c'était parfait. Regardons la suivante. Ah ouais. Alors, pause. Ok, donc là c'est toute la smala, pas vous expliquer, vous commencez à les connaître, mais le monsieur qui est juste ici, ça c'est le mari de la sœur de mon père d'accueil. Ok? Ils étaient trop gentils, ils avaient un petit chien trop mignon, je crois que ça s'appelait Beau ou un truc comme ça, trop chou.
Moi j'habitais à la montagne, dans une vallée et tout, mais pas très loin, j'avais un grand canyon qui était magnifique. On allait se taper des randonnées de dingue et là du coup c'est la petite randonnée tranquillote à côté de la rivière. J'ai même pas de mots. L'Utah, c'est juste splendide. Les États-Unis en général c'est splendide, mais l'Utah c'est... Voilà, je suis amoureuse de l'Utah, autant vous dire. Ok, next. Je vais toutes les regarder, ça se trouve. Ouais, ben même jour. Alors ça c'était Carlisle. Et ça c'était moi en train de filmer des vidéos pour mon YouTube que je n'ai sûrement pas dû passer. Oh, je sais même pas quoi regarder là, ça va être grave dans le désordre. Je ferme les yeux. Ok, petite vidéo. Qu'est-ce qu'on faisait Alors ça déjà je peux vous dire, c'est dans le salon de ma famille d'accueil. C'était peut-être pour mon arrivée. Qu'est-ce que je foutais? En plus je fais genre que j'entends, mais j'entends rien depuis tout à l'heure. Ah ouais, il y avait une fondue à chocolat. Mais oh non, il y a bébé Oliver, trop mignon. Regardez-moi ce bébé là. Oh, trop chou. Ça devait être pour mon arrivée. Voilà, ça fait 6 fois que je le dis, mais comme ça vous savez que c'est pour mon arrivée. Je pense que c'est pour mon arrivée. Ils ont été tellement choux quand je suis arrivée. Ils m'ont fait des tonnes de trucs. Ils m'ont fait une liste pour me citer tous les jeunes de mon âge qui avaient pas très loin et tout, qui connaissaient, qui pouvaient me mettre en contact avec KU. Et aussi ils m'ont fait faire du coup sûrement cette journée là, on est allé à un barbecue de ouf, ils me présentaient tout le monde et franchement j'étais tellement aimée par cette famille que vraiment ils me présentaient, j'étais leur fille quoi. Si mon père d'accueil il se foutait tout le temps de ma gueule en disant voilà, c'est Pauline, je vous présente, c'est le nouvel putain j'arrive plus à parler, c'est le nouvel animal de compagnie de la famille, tout ça, donc c'était marrant, tout était bien. Oh là 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 là, alors oui, alors ça, cette journée aussi, en fait toutes les journées étaient top, hein, je vais avoir la même réaction à chaque fois genre. Là on était allé acheter, bah justement pas du tout, on était allé chercher avec nos petites mains le sapin de Noël. Incroyable, on est allé avec une famille en fait qui habitait à côté de chez nous. En fait il y a une partie dans l'Utah, enfin à côté de là où on était, de la forêt qui est dédiée en fait aux gens où ils peuvent prendre leur petite hache et aller chercher leur sapin de Noël. Alors il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des grands, il y en a des très grands. Nous on a ramené vraiment un sapin gigantesque. On a pris celui-là. Il était énorme et en fait vu que la maison était très grande, en fait très haute sous plafond, et bien ma mère d'accueil qui est toujours dans l'extravagance, mais qu'est-ce que je l'aime, je suis obligée de le préciser, elle voulait absolument ce grand sapin et on l'a ramené sur la voiture, on n'y voyait rien, en plus c'était à 1 heure de route, c'était n'importe quoi cette journée, mais c'était juste top. Ah ouais non mais c'était trop beau, enfin j'ai pas de mots là, je n'ai pas de mots de revoir tout ça. Est-ce que vous aussi là vous êtes de voir tout ce qui arrive? Je sais pas quoi choisir. Je suis hyper organisée dans mes fichiers, c'est faux. Ah ouais non mais ça doit être la vidéo de la journée. Yes, c'est ça ma journée en fait que j'avais filmé pour le mettre sur YouTube justement. Et ça va être Abby. Ouais, Abby, à chaque fois que je la filmais elle était gênée la pauvre. C'est la seule d'ailleurs avec qui j'ai gardé contact, on s'échange des messages de temps en temps. Et toutes les autres en fait j'ai pas gardé contact. Faut savoir que chez les Mormons c'est un peu particulier parce qu'ils se marient très tôt, ils ont voilà un cadre de vie assez strict et du coup on a vraiment perdu contact avec les autres. Il faut savoir que l'année qui ont suivi mon retour des États-Unis c'était incroyable parce que j'avais vraiment genre tellement d'amis qui s'étaient mariés alors que quand je suis partie elles connaissaient même pas leur mec, enfin leur mari actuel. Et genre si tu dates, donc date ça peut être vraiment sans bisous, sans rien, sans relation. Si tu dates plus de 3 fois quelqu'un là-bas, attention. Donc voilà, faut le savoir, c'est assez strictos hein. J'étais allée passer un week-end chez Mathilde qui était du coup une copine. Quand je suis arrivée chez WEP, du coup l'organisme avec lequel je suis partie aux États-Unis, j'ai rencontré Mathilde. Comme par hasard, on est tombé vraiment à habiter à côté, genre à 1h30, peut-être 2h, je sais plus, à l'échelle des États-Unis, rien du tout. Et donc du coup on s'est vu un petit peu pendant le séjour. Ah oui, ce cutie, qu'est-ce que je l'aime, regardez-moi ce petit bébé chou. Alors maintenant, autant vous dire, il a 8 ans. 8 ans, moi je me sens mal. Ça c'est Henry, qui était un petit chippy mais qui était très gentil. Ah j'adore. Et ça c'est Frances et franchement une chippy aussi mais tellement adorable. On en avait fait un burrito et on la faisait rouler, c'était marrant. Et ils rigolaient pour rien, c'est des enfants et moi je rigolais avec parce que je suis une enfant. Ah bah tiens, Halloween. Ah ouais non mais Noël aux États-Unis ça doit être un truc de ouf et tout. Oui,
Oui, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que ils mettent des lumières partout, t'as les petits Père Noël partout. Mais il faut savoir que Halloween, les amis, Halloween, c'est pire. Juste imaginez, là c'est une maison basique, lambda, normale. Et là, les mecs ils se disent alors je vais prendre une demi-journée pour aller faire tout ça dans ma petite maison pour que tous ces blaireaux s'arrêtent devant, arrêtent de conduire, descendent de la voiture, prennent une photo, le montrent 4 ans après à une chaîne YouTube incroyable. Oh non, je vais le garder pour autre chose. Ça vous le seum, hein, ça vous le seum. Mais parce que j'ai réfléchi un petit peu à quelle vidéo je pouvais ressortir, tout ça, donc je vais pas tout vous montrer parce que sinon je vais plus avoir de contenu quoi. Ah ouais, alors ça c'était des conneries que je faisais faire à mon... Enfin des conneries que je faisais faire à mon petit frère d'accueil. C'était trop marrant parce qu'il faisait vraiment tout ce que je faisais, hein. C'est un gamin donc forcément pas bien payé. En fait je lui faisais mettre des olives sur ses doigts. Regarde, c'est trop marrant, après t'es une grenouille et tu peux les manger et tout. Du coup il mangeait ses petites olives sur ses doigts, c'était juste trop mignon. J'étais obligée. Regardez-moi ça là putain. Je leur ai fait faire donc comme je vous avais dit coq au vin, tout le bazar, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et du coup j'ai fait la frangipane pour célébrer la fête des rois. Et du coup ils connaissent pas du tout donc c'est trop marrant de leur montrer ça. On a fait ça, Henry il avait trouvé la fève. Franchement c'était des bons moments de faire découvrir un petit peu aussi ma culture à des étrangers. Là je vois un truc donc je suis obligée de le montrer. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais le droit tous les jours à des couchers de soleil de dingue, des vues de dingue, là il y a zéro filtre. Là dites-vous bien, il y a zéro filtre. Incroyable hein, incroyable. Tous les jours j'avais le droit à ça. Entre l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, franchement des paysages de dingue, mais de dingue. Je m'en remets pas, on n'a pas ça tous les jours, donc je m'en remets pas. Ah oui, ça je sais, c'est parce que j'ai pris une classe, parce que bon, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je n'arrive plus à parler. On peut prendre des cours en fait, c'est pas comme en France où tu fais terminale L, machin, tout ça. Là c'est vraiment, tu peux prendre des classes tous les semestres, tu changes. Et j'avais pris cours de photo que j'adore. Et là c'était séance portrait, donc j'ai fait des portraits d'un peu tout le monde. Et j'ai fait aussi des photos du paysage et tout. Je regarde un petit peu, je me suis dit... Et elle était pas trop mauvaise hein, parce que en même temps j'étais facilitée avec le paysage que j'avais autour de moi. Mais j'adore, c'était trop beau là. Alors lui il faut savoir que Carlisle il était hyper timide, il était coquin mais il était trop timide et j'adorais. Je sais pas ce qu'il est arrivé à son œil, je me souviens pas. I don't remember. Est-ce que ça va couper bientôt? Oui. Est-ce que j'ai une carte SD trop petite? Oui. Est-ce que je vais la changer? Probablement pas. Ça coûte trop cher. Il n'y a pas de YouTube monnaie. Je suis pas Squeezie moi. Cali de Californie? Je pense parce que j'y étais allée en début d'année. Alors mitigé hein, entre le c'était top et c'était pas ouf. Newport Beach, top. Les plages, je vais vous montrer, mais les plages dignes de la Californie. Par contre je suis allée aussi à Hollywood. C'était tellement bof en fait, j'ai pas du tout aimé, on y est resté qu'une après-midi, j'ai pas du tout aimé. C'était quand même bien de le voir mais enfin j'irai pas y vivre, voilà c'est pas du tout mon truc. J'ai porté un serpent sur mon cou, alors pour l'anecdote j'ai fait une ouf, j'ai fait une Pauline clairement. Je l'ai mis sur, enfin ma petite soeur d'accueil l'a mis sur son cou. Moi j'ai dit, il a dit est-ce que vous voulez le faire après? Moi j'ai dit oui, et j'étais pas dans le bail en fait, faut payer tout le bordel. Et du coup je l'ai mis sur mon cou. Et après on s'est cassé. Et ma mère d'accueil m'a dit tu savais qu'il fallait payer et tout. Et je lui ai dit ah non. Pauline. Camping octobre plus Halloween. Alors on allait faire du camping en octobre. Il faut savoir qu'il fait très froid dans l'Utah à partir d'octobre. Vraiment très froid. Il y a des spots de dingue en fait là-bas, et je sais pas si ça existe aussi en France, en Europe, je ne sais pas. Mais en fait du coup dans le canyon que je vous expliquais tout à l'heure, il y avait des randos de ouf. En fait le long de la route il y a des petits spots en fait dédiés au camping, c'est à dire que t'as une place avec un petit feu de camp, t'as une table, enfin t'as des trucs, c'est cool quoi, tu vois, t'as un barbecue, t'as vraiment des trucs qui sont faits pour aller camper. C'est quand même fermé de, je crois, de novembre à janvier, février, peut-être parce qu'il fait vraiment très froid et il commence à neiger et des gros flocons ça rase. Donc on avait mis les tentes, on avait fait donc là vous pouvez voir, on avait commencé peut-être à faire à manger déjà, je sais pas. La journée je trouve qu'il faisait pas hyper froid, par contre c'était vraiment la nuit, je me souviens on s'était pelé le cul, j'avais dormi avec Frances. Oh, puis elle faisait encore ces conneries, t'es en train de balancer son chocolat chaud.
Et elle était contente. Je la prenais en photo, donc forcément fallait qu'elle fasse la couille. On est même allé pêcher, oui. Oh, c'était trop cool. Je me souviens, j'étais dans la tente les fous. Evelyne, toujours à faire la con avec ma caméra, toujours. Ah ouais, on avait fait des chamallows grillés, la base du coco. Et on a fait des smurfs. Alors les smurfs, j'aime pas, mais il faut savoir que c'est un big deal là-bas. Parce qu'en fait, tu fais donc... Attendez, faut que je me bouge. J'ai changé un petit peu de setup parce que je pense que mon épi et mes cheveux sales, c'était pas forcément ce que vous avez envie de voir. Oh là là, quel trou de cul. Je dis un gros mot. Si je refais tout, ça va pas être spontané, donc je vais juste assumer, je suis une grosse dégueulasse. Oui, bien sûr. Il y a des trucs qui s'appellent les Smurfs en fait. C'est avec, mais je pense que c'est des crackers tout simplement. C'est pas sucré, c'est pas salé. C'est un peu, je l'utilise un peu pour tout. Et du coup, tu prends crackers, tu prends du Hershey's, le chocolat absolument dégueulasse des États-Unis parce que t'es loin du Lindt, du Milka, du tout bordel. Hein, c'est vraiment du pétrole. C'est fait à base de pétrole. Non, je rigole, je sais pas. Mais c'était vraiment pas bon. Enfin, moi, j'avais pas aimé. Et après, du coup, tu fais ton petit crackers, ton petit Hershey's, tu fais ton petit chamallow grillé, tu le refermes, ça te fait un sandwich et tu manges. Et c'est vrai que c'est pas dégueulasse, mais le Hershey's gâche tout. Si on avait le petit chocolat Milka, j'adore le Milka, ou le Lindt, bah, pourquoi pas, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir dans la vie. Du coup, je pense que c'est le moment où là, maintenant tout de suite, je vais diviser la vidéo en deux, sinon ça va être bien trop long. En tout cas, je suis tellement contente d'avoir tourné cette vidéo, ça faisait longtemps. Pouce bleu si ça vous a plu. Allez, à la prochaine!